Noël est un moment privilégié à cause des fameux marchés de Noël pour voir ressurgir un continent qui résiste, celui des artistes amateurs, amateurs ou professionnels d'ailleurs, mais des artistes qui vendent ailleurs que dans des galeries et autre chose que des tableaux peints à la bombe fluo. Quand on sillonne la France, on s'aperçoit que les trois quarts des gens qui dessinent et qui peignent sont devenus des maquisards, des résistants, et que l'art dit contemporain fait l'objet d'une espèce de propagande totalitaire qui utilise toujours les mêmes mots sur lesquels il est inutile de revenir. C'est pas mon objet. Pour une fois, au lieu de débiner les artistes contemporains qui collent des feuilles mortes et des pompes à vélo sur une toile cirée et qui sont le énième avatar des médecins de Molière, je voudrais vous vanter les mérites de tous ces gens qui ont un bon coup de crayon, comme on dit, de ces femmes qui font des aquarelles, de ces petits sculpteurs sur bois, de ces gens qui proposent leurs portraits aux passants et qui doivent presque s'excuser désormais quand une idiote qui arrive avec Libé sous le bras leur parle d'art anecdotique. C'est sûr qu'une petite fille qui caresse le museau d'un âne au bord d'un pré, c'est anecdotique. Mais la vie elle-même est terriblement anecdotique. Elle n'est qu'une longue suite d'anecdotes comme celle que je vous raconte, par exemple. Quand les peintres dessinent une fillette, ils sont tout aussi légitimes, évidemment, que ceux qui assemblent 4 couleurs de façon géométrique. J'ai pas dit plus légitime, j'ai dit autant. Or, depuis 40 ou 50 ans, ceux qui tricotent l'opinion pour nous s'arrangent pour nous rendre les peintres et les dessinateurs qui ont du métier de moins en moins légitimes et de plus en plus ringards. Par exemple, mon idiote là qui passe avec son Libé sous le bras, elle va pas vous dire qu'elle a vu un joli tableau au style original, non, elle va vous dire qu'elle a vu un truc super qui témoigne d'une lecture décalée. S'il fallait traduire assez rapidement ce qu'elle nous dit là, on pourrait le résumer ainsi. Avec mes copines qui ne lisent que des livres primés par France Inter et qui montent à Paris pour faire 3 heures de queue afin de voir une exposition à Orsay, nous projetons l'an prochain d'aller séjourner à Rodez pour voir le musée Soulage et nous pousserons peut-être en voiture jusqu'à Bilbao. C'est loin, mais ça vaut le coup de visiter la fondation, etc. Vous savez, c'est là qu'on voit des lasers qui se croisent dans des pièces toutes noires avec des pots de peinture renversés en argent massif. Alors vous pensez bien que la petite fille et son âne, eh bien, nous sommes un peu au-dessus de ça. Et voilà le grand mot lâché, au-dessus. En art, comme en toute chose, une partie des Français, grossièrement celle qui trouve Macron très bien, après avoir trouvé Juppé très sympa, se place d'elle-même très au-dessus de ses concitoyens en disant à tout bout de champ « Mais Jean-René, c'est pas à Berlin qu'on a vu ça l'année dernière ?» À ses yeux, évidemment, à cette France-là, les petits peintres figuratifs ne méritent ni exposition, ni subvention, ni rien depuis 40 ans. Ce qui fait que la peinture en général ne se vend plus du tout, sauf sur les marchés de Noël, dans la région de Campagnole, à des gens qui n'ont pas encore entendu dire que c'était ringard d'acheter une petite fille qui caresse le museau d'un âne. Dites-moi ce que ça vous inspire, merci.